Chers frères et sœurs, bonsoir. Que la grâce de Dieu, le Père Tout-Puissant, et l'amour de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, soit avec nous ce soir et durant toute notre semaine, durant toute l'année, durant toute notre vie. Nous lui disons d'abord merci de nous avoir accordé encore sa grâce. Nous avons vu le jour, nous avons vu la nuit et nous verrons toujours, car c'est lui qui donne tout, c'est lui qui accorde tout. Nous verrons aussi son visage dans le royaume des cieux, car il nous a promis, pour ceux qui vont croire en lui, qui vont croire en son Fils, ils auront la vie éternelle. Mes frères et sœurs, shalom. Le thème d'aujourd'hui se pose sur la miséricorde. Pourquoi j'ai pris ce thème? Ce thème, la miséricorde, est très important sur le chemin de la vérité, sur le chemin qui mène vers le royaume des cieux. Si nous voulons atteindre l'un des buts qui nous permettent de marcher sur le chemin que le Seigneur Jésus-Christ a tracé, c'est de pratiquer la miséricorde. Et lui-même, nous nous souvenons, lorsqu'il mangeait avec les percepteurs des impôts et donc des pécheurs, et donc quelque part ceux qui passent le temps à voler et à piller, dont la société les accuse de malhonnêtes, d'injustes, de pécheurs, tel que c'est écrit. Mais Jésus-Christ mangeait et buvait avec eux, conversait avec eux. Alors, d'autres se posèrent la question, pourquoi votre maître mange-t-il avec ces personnes de mauvaise foi? Et Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, répondit, ce n'est pas le sacrifice que je veux, mais ce que je veux, c'est la miséricorde. Nous allons aboutir ainsi à ce thème lorsque nous allons parcourir toute la Bible en regardant que notre Dieu, le Dieu créateur, c'est par sa miséricorde que nous avons été sauvés. Ce n'est pas parce que nous méritons, ce n'est pas parce que nous avons offert des sacrifices. Déjà le sacrifice qu'il demanda à Abraham, notre père, ne pouvait pas satisfaire les conditions pour nous sauver. Alors Dieu, dans sa miséricorde, va envoyer son Fils, Jésus-Christ, pour mourir, pour souffrir. Et quelle mort? Une mort à crosse, une mort sur la croix. Voilà la miséricorde. Notre père David, dans 2 Samuel 24, 14, il répond à Gahad. Gahad était le prophète. Il était l'un des prophètes dont David faisait toujours recours. Il était l'un des prophètes très rattachés à David, qui se souciait de la vie spirituelle et temporelle de David. Et David et lui avaient une relation très particulière vis-à-vis de Dieu. Et David, comme bon roi, écoutait toujours le prophète Gad, ainsi que tous les autres prophètes d'ailleurs. Mais ce jour, Dieu envoie le prophète Gad à David. Parce que le peuple d'Israël était encerclé par les Philistins. La guerre était partout. Le peuple était angoissé. Et le peuple était dans le stress. Le peuple était désolé.
Le peuple alors se dirigeait même vers les autres dieux, les dieux Baal, signait des pactes et des relations contraires à la volonté de Dieu. Il mélangeait ce que Dieu ne voulait pas. Il faisait ce que Dieu ne voulait pas. Et Dieu était dans le courroux total. Et Dieu envoya donc Gad à dire à David d'effectuer le dénombrement de son peuple. Parce que les militaires, les ennemis, les militaires des ennemis, des rois, voisins, ennemis d'Israël, avaient entouré Israël, avaient entouré le peuple, et donc le roi David. Ils étaient battus sur tous les fronts. Alors David va demander le dénombrement de son peuple. Comme grand stratège militaire, il veut connaître le nombre des hommes forts qu'il a à main. Mais après le dénombrement, il réalise qu'il a un nombre très inférieur. Et il se souvient qu'il a fait une faute. Une faute qui, sur le chemin de la vérité, est trop grave, à savoir le manque de foi en Dieu. Parce que ce n'est pas les hommes qui combattent, c'est Dieu qui combat. Les hommes ne sont que ce qui se voit. Mais c'est Dieu qui utilise les mains. C'est Dieu qui utilise le cerveau. Alors David va se rendre compte qu'il a fait une erreur, qu'il n'a pas cru en Dieu. Qu'il n'a pas fait confiance en Dieu. Que malgré que les ennemis soient si puissants, qui aient pris plus de la moitié du territoire, jusqu'à Bethléem, contrôlé par les Philistins. Et lui, il était toujours dans la forteresse, protégé. Il a donc perdu cette foi énorme en Dieu. Il fera donc le statistique de sa population. C'est pourquoi lorsqu'il va reprendre ses esprits, lorsqu'il va prendre conscience de cette erreur qu'il a commise, que nous tous nous commettons, nous tous qui avons choisi Dieu, parce qu'il y a des moments où nous perdons la foi en Dieu. Il y a des moments où tout est difficile. Tout nous rend la vie difficile. Mais Dieu, dans son amour, il nous regarde. Il attend notre décision. Est-ce que nous avons foi en lui? Est-ce que nous avons confiance en lui? Mais les événements qui se passent toujours devant nous, les situations qui se manifestent devant nous, nous poussent ainsi à prendre des décisions qui sont malheureusement contraires à la volonté de Dieu. C'est pourquoi, lorsque Dieu va donc envoyer Gad à David, il va dire à David, il faudrait que tu choisisses 3 fléaux, lesquels tu aimerais, afin que tu sois frappé. Il faut donc choisir parmi ces 3 fléaux un dont tu aimerais que le Dieu même, l'éternel Dieu, ton Dieu, utilise pour frapper ton peuple. Le premier fléau, il fallait que David choisisse cette année de famine. Est-ce qu'il a besoin que Dieu punisse son peuple pendant cette année de famine? Et vous savez ce que c'est que cette année de famine, de galère, de souffrance. Et ce qui veut dire que le peuple, Israël, devait encore devenir esclave. Le peuple, les enfants de Dieu, devaient encore courir derrière les dieux des hommes, les dieux Baal, les dieux faibles. Parce que la famine, lorsqu'on a la famine, on peut tout faire. On peut même se lier. On va se compromettre.
par la liaison que nous allons entreprendre à cause de la famine. Même pas une famine d'un jour, même pas d'un mois, mais cette année. Ça, c'était le premier fléau. Le deuxième fléau, il aurait fallu que David choisisse 3 mois de fuite devant les ennemis. Alors, David est en pleine guerre avec les Philistins, qui ont même un poste de contrôle à Bethléem, qui était l'une des capitales très fortes d'Israël. Une ville très forte, une forteresse, mais qui est entre les mains des Philistins. Et Dieu qui lui dit, tu dois choisir 3 mois de fuite. Cela veut dire qu'on va le poursuivre. Et ce qui veut dire qu'il y aura des morts. Et ce qui veut dire sa gloire. Lui, David, sera compromise. Et le peuple doutera de lui. David savait toutes ses conséquences. 3 mois de fuite. Lui, le fils d'Israël. Le roi d'Israël. Le oint de l'Éternel. Le troisième fléau, il fallait qu'il choisisse la peste. 3 jours de peste dans le pays. Alors lorsque Gad va donc lui dire, voilà ce que l'Éternel dit, la parole de Dieu m'est agressée. Tu dois choisir entre ces 3 fléaux. C'est pourquoi, dans 2 Samuel 24, 14, David, le oint de Dieu, le prêtre éternel de Dieu, va toujours se prosterner. Il va toujours reconnaître son tort. C'est quelqu'un qui n'est pas orgueilleux. C'est quelqu'un qui n'est pas hautain. Ce n'est pas ce genre de roi qui, ayant tout le pouvoir, ignore Dieu, ne cherche pas Dieu, ne cherche pas le visage de Dieu. Alors, il va dire à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Oui. Cela veut dire qu'il préfère que c'est Dieu qui le punisse. Il préfère qu'il tombe entre les mains de Dieu, au lieu qu'il tombe entre les mains des ennemis. Cela veut dire, le premier choix, les 7 années de famine, le peuple devait tomber entre les mains des hommes, devait aller encore ramper, courir derrière des autres dieux, des hommes qui ne croient pas à l'éternel Dieu. Le second fléau qu'il s'agissait de fuir devant les ennemis. Là aussi, le roi David ne veut pas qu'il tombe entre les mains, des hommes, parce que les hommes vont encore tuer toute sa population. Alors il préfère la peste, parce que là, c'est l'ange de l'Éternel qui va agir. Et il sait que Dieu, dans sa miséricorde, quand il verra l'ange en train de ravager son propre peuple, il sait que Dieu qui est dans sa miséricorde, Dieu va arrêter la main de l'ange. Dieu, nous voyons, n'est-ce pas, que le roi David reprend confiance en l'Éternel. Il n'accepte pas que son peuple se dirige vers la guerre. Il n'accepte pas que les hommes que lui il a comptés, des bons militaires, se lancent à la guerre. Il n'accepte pas qu'il tombe entre les mains des hommes, entre les mains de ses ennemis. Alors il préfère que le peuple tombe entre les mains de l'Éternel Dieu, parce qu'il sait, il croit à la bonté de l'Éternel. Il croit à la miséricorde de l'Éternel. Il croit à la puissance amour de l'Éternel. Et oui, alors la peste frappa Israël jusqu'au jour tel que c'était promis. Mais Dieu dans sa miséricorde, va arrêter la main de l'ange de ne plus frapper Israël.
mes frères et sœurs, le Dieu que nous prions tous les jours, le Dieu que nous louons tous les jours, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu plein de miséricorde, riche en bonté. Quelle que soit la faute que nous avons faite, quelle que soit l'iniquité que nous avons faite, quelle que soit la gravité, l'extrême gravité du mal que nous avons fait, c'est l'unique Dieu qui accepte que nous lui demandons pardon. C'est l'unique Dieu qui accepte que nous venons devant lui pour lui dire pardon. Il n'est pas un Dieu de rancœur. Il n'est pas un Dieu de haine. Il n'est pas un Dieu méchant. Il est un Dieu plein d'amour, riche en bonté, plein de fidélité. Il est un Dieu miséricordieux. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, renonçons à nos péchés. Fuyons le péché. Fuyons même si ces péchés nous apportent des intérêts pour la vie actuelle, pour la vie de tous les jours. Fuyons et allons vers l'Éternel Dieu. Demandons-lui pardon. Pardon pour nos fautes. Pardon pour nos iniquités. Pardon pour le mal que nous avons fait. Allons vers l'Éternel Dieu, le supplier. Dieu, dans sa miséricorde, il va nous pardonner. Pardon. Parce que c'est un Dieu de miséricorde. C'est dans sa miséricorde qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. Et que par le sang de son Fils Jésus-Christ, nous avons eu la grâce de se rapprocher à lui. Cela veut dire que lorsque nous demandons la miséricorde de Dieu, Dieu l'accepte. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus la peine. Il y aura la peine, mais elle ne sera plus grave, parce que c'est la loi. Il y aura la peine, mais comme c'est un Dieu, comme dit le roi David, ses compassions sont immenses. Il va arrêter les anges qui exécutent la sentence au beau milieu de la sentence, ou au beau milieu de l'exécution. Il va arracher leur colère et leur dire, laissez tomber. Parce que c'est lui le Créateur. C'est lui l'Éternel Dieu. Personne ne peut le contester. Personne ne peut dire à l'Éternel Dieu ce que Dieu ne veut pas. C'est Dieu qui est le contrôleur de tout. C'est lui qui a créé toutes choses. Donc si nous tombons, il est préférable de tomber entre les mains de l'Éternel Dieu qu'entre les mains des hommes. Cela veut dire qu'il est préférable d'aller vers l'Éternel Dieu que de se compromettre. Aujourd'hui, avec des souffrances, le manque d'emploi, le manque de revenus, le manque, n'est-ce pas, de la réussite, des échecs, la haine qui frappe, et où c'est la voie de la facilité qui est érigée en voie d'honneur. Les enfants de Dieu se compromettent. Ils vont se jeter entre les bras des autres dieux parce qu'ils veulent le pouvoir, parce qu'ils veulent l'orgueil, parce qu'ils veulent le nom, parce qu'ils veulent les honneurs. Les enfants de Dieu vont se compromettre et se jettent entre les mains de ce que Dieu ne veut pas. Mais voilà l'exemple que David a donné. David a refusé de se pencher vers les autres dieux. David a refusé qu'il tombe entre les mains des hommes.
Parce qu'il sait que les hommes sont limités. Les hommes sont des rancuniers. Il n'y a que Dieu. Alors il préfère aller entre les mains de Dieu. Nous aussi, mes frères et sœurs, quelles que soient les difficultés, nous devons aller vers le Dieu, celui qui est dans la miséricorde. C'est lui qui voit nos souffrances. C'est lui qui connaît notre manque. Il sait jusqu'où le manque peut nous entraîner. Il sait jusqu'où le manque peut nous pousser. Mais si nous avons foi en Dieu, en sa miséricorde, et nous disons à Dieu, je renonce au mal pour l'amour que j'ai pour toi. Je renonce au mal pour le salut que ton Fils m'a offert. Éternel, pardonne-moi et résous mes problèmes. Dieu va résoudre nos problèmes comme il veut et comme il se doit. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous, les hommes, nous voulons que Dieu résolve ce problème tel que nous voulons, mais pas comme lui, tel qu'il veut. Il y a des gens qui m'écrivent qu'ils veulent être riches. Ils veulent être riches. Imaginez-vous que ces genres de personnes tombent entre les mains de ces loups qui sont là. Et voilà comment ils vont perdre leur vie. Mais heureusement, ils s'adressent toujours à la bonne personne. Je ne suis pas un saint et je ne serai pas un saint. Mais je suis un serviteur de Dieu. Et j'ai décidé de le servir dans la vérité. J'ai promis le servir dans la vérité. Et que je ne pousserai pas ses enfants vers ce qu'il ne veut pas. Dieu peut nous accorder des situations de manque parce qu'il veut éprouver notre amour. Il veut éprouver notre foi. Il veut voir jusqu'où notre foi y arrive. Et c'est ce qu'il a fait avec David. C'est Dieu qui incite David à effectuer le dénombrement de son peuple pour connaître les militaires. Mais Dieu ne voulait pas que cette opération se passe d'une manière voulue par lui. Il voulait voir la réaction de David. Mais David, en tant qu'homme, n'a pas compris que lorsque Dieu lui demandait de faire le dénombrement, il pouvait dire à Dieu, ô Éternel, toi qui es l'Éternel Dieu, le Dieu des armées, pourquoi me demandes-tu de compter le nombre de personnes pour aller en guerre? Qui peut combattre contre toi? Même si je suis seul face à une armée, je sais qu'avec toi je vaincrai. Voilà ce que Dieu attendait de l'homme de foi. Mais David s'est penché vers le dénombrement. Cela veut dire les choses physiques, l'intelligence humaine, sans comprendre comment Dieu le met en épreuve. Mais heureusement, il comprend ça après. C'est pourquoi il demande à Gad, je préfère tomber entre les mains de l'Éternel Dieu. Parce que lui, ses compassions sont immenses. Et voilà comment David reconnaît la miséricorde de Dieu. C'est aussi comme ça que nous aussi nous devons agir. Malgré que nous avons commis la faute, malgré que nous avons commis le manque de foi en Dieu, malgré que nous avons commis même ce qui est irréparable, allons vers l'Éternel Dieu. Prenons la décision que nous avons changée. Il va nous pardonner. Parce que c'est un Dieu de miséricorde.
C'est un Dieu qui pardonne et pardonne. C'est un Dieu qui est toujours là pour pardonner. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Jésus-Christ est la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi il a écrit, le pardon est auprès de l'éternel Dieu. La miséricorde est auprès de l'éternel Dieu. Jésus-Christ est auprès de l'éternel Dieu. Et avec la présence de Jésus-Christ, Dieu accepte nos demandes. Quelle que soit la situation où nous nous trouvons, évitons de nous compromettre. Et s'il arrive que nous nous compromettons, regrettons l'acte et allons vers l'éternel Dieu. Changeons, repentons-nous. C'est ça la repentance. Repentons-nous, renonçons-nous et allons vers notre Père qui est dans le ciel. Et disons-lui pardon. Pardonne-moi. Je ne commettrai plus. Et voilà comment Dieu, dans sa miséricorde, va nous pardonner. Mais je répète, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de la punition. Dieu est un homme juste. Il y aura de la punition, parce que c'est la loi. Qui a fait du mal, récoltera le mal. Mais c'est que Dieu, dans sa miséricorde, il va amoindrir la gravité de la peine. Et il va amoindrir cette gravité de la peine pour nous permettre, n'est-ce pas, d'entrer dans le royaume des cieux. Oui. C'est ce qui se passe sur le chemin de la vérité. Ce n'est pas parce qu'on est prêtre, pasteur. Ce n'est pas parce qu'on est évangéliste. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur chante qu'on croit que Dieu ne va pas nous punir si nous commettons une faute. Dieu nous punit. Mais il nous punit dans des proportions justes et normales pour ne pas nous perdre. Dieu nous punit parce que c'est la loi. Et dans sa miséricorde, il nous reprend avec lui et nous accorde son Saint-Esprit afin que nous puissions marcher avec sûreté sur le chemin de la vérité. Mais nous allons quand même écoper la sentence. Et il est là pour amoindrir le choc dans sa bonté. Et voilà pourquoi, au lieu que par exemple de mourir par un accident ou par une maladie, ou que nous perdons notre fils ou notre enfant ou notre épouse ou notre époux, ou un autre malheur, par exemple, que nous perdons notre emploi, ou que nous perdons, n'est-ce pas, notre entreprise, Dieu va amoindrir la peine. Il va choisir une autre peine qui va nous frapper, mais dans le but de faire grandir notre foi en lui et notre amour pour lui. Et c'est à nous de lui dire, Dieu merci. Merci pour ces peines que tu m'accordes. Je te dis merci pour cette peine. Parce que je sais que tu es en train de m'enseigner. Tu es en train de me fortifier. Pardonne-moi et permets-moi d'entrer dans le royaume des cieux. Voilà la démarche du bon chrétien. Lorsque nous allons lire l'évangile de Luc, au chapitre 1, 50 à 54, nous allons comprendre la démarche de David. Pourquoi David dit à Gahar, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel. Oui, tombons entre les mains de l'Éternel. Et il ajoute la raison. Car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Voilà comment le chrétien doit agir. Je préfère le royaume des cieux que le royaume de la terre, ses biens et ses richesses. Je préfère courir entre les mains de Dieu que de courir entre les plaisirs de ce monde. Je préfère mourir dans le manque que de mourir dans la richesse et les plaisirs de ce monde et ne plus voir le visage de Dieu. Voilà comment nous devons agir. Voilà comment nous devons penser. Voilà comment le chrétien pense. Le chrétien ne pense pas à l'immédiat. Il ne pense pas aux conséquences immédiates seulement. Il pense aux conséquences futures, les conséquences de son âme. Où est-ce que je serai demain?
Est-ce que je pourrais revoir le visage de l'Éternel Dieu? Cette grâce qui m'a été offerte par le Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir rencontrer Dieu. Alors je préfère la grâce de Jésus-Christ que les grâces de ce monde. C'est ce que David veut dire. Je préfère tomber entre les mains de l'Éternel Dieu qu'entre les mains des hommes. Parce que David pouvait accepter la famine, mais il pouvait aller vers les autres peuples qui seront dans l'abondance. Il a refusé. Il a refusé. Il préfère donc que c'est Dieu qui le frappe, que c'est Dieu qui le punisse. Parce qu'il sait que Dieu est bon. Le chrétien doit agir ainsi. Le chrétien n'est pas là pour regarder les situations malheureuses, de souffrance et de peine, comme l'occasion de se compromettre. Mais c'est l'occasion d'adorer Dieu. Parce que c'est le choix entre l'autre porte et la porte de la vérité. Si nous voulons réussir, choisissons la porte de Jésus-Christ. Et c'est une porte étroite. Cela veut dire qu'il y a de la souffrance, il y a de la peine, il y a du sacrifice. Mais il nous demande la miséricorde. Cela veut dire que nous devons avoir la miséricorde en nous. Et c'est cette deuxième partie de la miséricorde que je vais prendre tout à l'heure. Parce que toute la Bible, toute la parole de Dieu est dans le sens de la croix. Cela veut dire ce qui vient de Dieu. Et maintenant, notre contribution. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, ce n'est pas le sacrifice que je veux, c'est la miséricorde que je veux. Et ce qui veut dire que nous devons aussi exercer la miséricorde vis-à-vis de ceux qui nous font du mal. Nous devons être semblables à notre Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi il nous a accordé le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est là pour nous fabriquer. C'est le Saint-Esprit qui est là pour nous régresser. C'est le Saint-Esprit qui est là pour nous transformer tel que Dieu veut. Et l'un des fruits du Saint-Esprit, la miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. Celui qui va lire la Bible tous les jours, qui va aller dormir dans les églises, qui va faire des miracles, qui va faire toutes sortes de prophéties, s'il n'a pas la miséricorde en lui, il est comme le Seigneur Jésus-Christ dit, les tombeaux blanchis. On nous jugera par nos actions. Parce que nous sommes comme un arbre. Tout arbre est reconnu par ses fruits. Et le mauvais arbre, on le coupe. Parce qu'il n'a que les mauvais fruits. Et le bon arbre est préservé. Parce que ses fruits sont meilleurs. Si nous n'avons pas la miséricorde en nous, si nous passons notre temps à semer de la zizanie, de la guerre, au milieu de notre propre famille, au milieu de notre foyer, nous ne savons pas pardonner. Nous ne savons pas renoncer à la colère. Nous devons apprendre à renoncer à la colère. Nous devons apprendre à renoncer à la rancune. Nous devons apprendre à renoncer à la haine. Nous devons apprendre à renoncer à toutes sortes de fâcheries, à tout ce qui pourrait nous amener à agir selon le mal et donc à choisir le chemin du diable. C'est lui qui aime les rancœurs. C'est lui qui aime le mal. C'est lui qui aime la vengeance. Mais la parole de Dieu dit, seul l'Éternel Dieu justifie. Cela veut dire que le chrétien doit toujours être miséricordieux. Le chrétien
celui qui croit en l'éternel Dieu, au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, il doit toujours remettre tout à Dieu. Il doit toujours tendre ses yeux vers le ciel et dire, Père, je te remets tout. Toute la haine qui s'abat contre moi, je te remets. Apprends-moi à aimer dans cette haine. Et mets ta miséricorde dans mon cœur. Nous devons rechercher la miséricorde. Nous devons rechercher la miséricorde afin de pouvoir parfaitement pardonner et vivre heureux pour le royaume des cieux. Lorsque nous allons lire, comme je le disais tout à l'heure, l'évangile de Luc au chapitre 1, versets 50 à 54, il est écrit, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur les pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les hommes. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches à main vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Et il s'est souvenu de sa miséricorde. Voilà notre Dieu. Dieu est là pour les humbles. Dieu est là pour ceux-là qui ont faim, tout, jusqu'à la justice. Ceux qui ont faim de la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que l'injustice s'abat sur eux. Et que veut dire l'injustice s'abat sur eux? Cela veut dire que le malin ne veut pas notre bonheur. Il veut toujours que nous soyons dans les problèmes, dans les difficultés. Et nous-mêmes, nous jouons son jeu. Au lieu de courir vers l'éternel Dieu, comme a dit David, je préfère tomber entre les mains de l'éternel Dieu. Nous préférons exécuter la haine, la méchanceté. Nous préférons exécuter la recherche des voies faciles, le vol, le mensonge, les tromperies, la crianderie. C'est ça tomber entre les mains des hommes. Au lieu de tomber entre les mains de la vérité, on tombe entre les mains du mensonge. On tombe entre les mains du vol, de l'hypocrisie. Et après, on se met à pleurer. Mais alors qu'on n'a pas fait comme David nous enseigne. Pardon. Et comme Luc nous enseigne. Dieu rassasie de bien les affamés. Oui, c'est un Dieu de miséricorde. Si nous avons besoin de quelque chose dans notre foyer, dans notre mariage, nous avons besoin de quelque chose au lieu du travail, dans nos affaires. Nous avons besoin de quelque chose dans notre famille. Dieu est là. Il connaît tout. Il connaît tout. Allons vers l'éternel Dieu. Agenouons-nous, prosternons-nous. Dieu va agir. Et Dieu nous demande à son tour, à notre tour, de faire la même chose, d'être miséricordieux. Parce que comme je vous le dis toujours, l'ère de la croix, l'ère de Jésus-Christ, si nous ne mettons pas la croix devant nous, il est difficile de réussir. Cela veut dire que nous devons toujours imiter notre Dieu. Et pour imiter notre Dieu, le Créateur, il nous a donné quelque chose que les hommes ne cherchent pas, que les hommes méprisent, alors que c'est ça qui est au début et qui est à la fin. Au début de la mission du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient sur le Seigneur Jésus-Christ.
Lorsque le Seigneur Jésus-Christ monte dans les cieux, le même Saint-Esprit revient à la Pentecôte et se déverse sur le peuple de Dieu. Cela veut dire que Dieu nous accorde la grâce de recevoir le Saint-Esprit pour l'imiter, pour faire comme lui. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas acquérir les qualités de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas habiter dans le royaume des cieux avec les qualités humaines. Pour habiter dans le royaume des cieux, il faut faire la volonté de Dieu, cela veut dire avoir les qualités de Dieu. Les chercher maintenant. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive jailliront de lui jusqu'à la vie éternelle. Cela veut dire maintenant, jusqu'à la vie éternelle. Et cette eau vive qui jaillit, c'est le Saint-Esprit de Dieu, qui est là maintenant jusqu'à la vie éternelle. Et c'est parce que dans le Saint-Esprit sera en train de nous transformer que nous serons toujours prêts à pardonner, à aimer et à toujours offrir la compassion. Même là où on ne s'attendait pas. Même là où les êtres humains ne s'attendaient pas qu'on pardonne. Mais nous sommes là pour pardonner. C'est pourquoi il est écrit dans Luc 1, 50, 54. Il a renvoyé les riches à main vide. Il a rassasié les humbles, des biens les affamés. Il a élevé les humbles. Il a renversé les puissants. C'est ce qui se passe. Toutes ces personnes qui sont tout autour de nous, qui manifestent l'orgueil, l'arrogance, le désir du pouvoir, Dieu les fait échouer. Dieu les fait échouer. Mais nous qui sommes humbles, qui marchons selon la volonté de Dieu, Dieu nous élève. Parce que tous ces gens vont chercher notre chute. Ils ne vont pas voir notre chute. Au contraire, ils verront toujours la gloire de Dieu sur nous et sur nos enfants et nos petits-enfants. Dieu est dans sa miséricorde. Il a secouru Israël, son serviteur, Jacob. Oui, Jacob était toujours dans la foi en Dieu. Il manifestait un amour formidable pour Dieu. Jacob ne s'était jamais plaint. Jacob ne s'est jamais plaint de son voisin, de personne. Que les gens venaient à gauche, à droite, allaient se recueillir de son puits, buvaient de l'eau jaillissante déjà de son puits. C'est pourquoi Dieu a béni Jacob. Et si nous avons cet amour de Jacob pour Dieu, nous devons pardonner les autres. Nous devons exercer la miséricorde. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas la propagande des biens. L'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas l'exhibition de la richesse. Ce n'est pas l'exhibition des églises, de l'importance de l'église physique, des bâtiments. L'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas l'arrogance. C'est pourquoi tous ces bâtiments seront brûlés. Tous ces bâtiments, toutes ces églises méphitiques seront brûlés. C'est écrit. Il a renversé les puissants de leur trône. Qu'on ne croit pas que c'est seulement les chefs d'État et les rois. Et même tous ces pasteurs qui construisent des super églises. Alors Dieu n'est pas dedans. Dieu va les renverser. Ça, croyez en moi. Il est écrit, il a rassasié de bien les affamés. Oui, c'est avec tout homme et toute femme qui a faim
du corps et du sang de Jésus-Christ, qui a faim du royaume des cieux, Dieu leur comble de tout. Il leur accorde la paix. Il leur accorde la grâce. Il leur accorde le salut. Il leur accorde le pain de tous les jours. Il ne s'agit pas de manger du gros poisson ou de grosse viande, ou de manger du caviar, ou du bois du vin. Mais les enfants de Dieu auront toujours ce qui est nécessaire pour leur estomac, pour leur vie. Sauf celui qui veut ce qu'il ne peut pas s'acheter, alors il va se compromettre. Et il va faire ce que notre père, le roi David, a dit. Il ne veut pas se jeter entre les mains des hommes. Il ne veut pas tomber entre les mains des hommes. Mais alors celui-là qui veut de vivre une vie ostentatoire, une vie orgueilleuse, une vie de mensonge bâtie sur ce qui est éphémère et chimérique, il va se compromettre. Cela veut dire qu'il va se jeter entre les mains de celui qui domine le monde. Il va se jeter entre les mains des plaisirs de ce monde. Il va se jeter entre les mains de l'orgueil, au lieu de se jeter entre les mains de l'Éternel. Cela veut dire du bien, de l'amour, de la miséricorde, de la compassion, de la foi, de la patience. C'est ça, tomber entre les mains de l'Éternel. Tomber entre les mains de l'Éternel, c'est chercher à faire ce que Dieu veut. C'est de manifester la bonté là où il y a la haine. C'est de manifester l'amour là où il y a le désespoir. C'est de manifester la compassion là où il y a la vengeance. C'est de manifester l'espérance là où il y a le manque d'amour. Le chrétien, voilà ce que le chrétien doit faire. Tomber entre les mains de l'Éternel. Nous devons donc chercher, nous aussi, à faire la même chose que Dieu. À exercer la miséricorde auprès de nos parents, auprès de nos frères, auprès de nos voisins. Et Luc est clair. Luc est trop clair là-dessus. L'évangile de Jésus-Christ est trop clair là-dessus. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Si nous voulons que la miséricorde de Dieu s'exerce, marchons comme Dieu veut. C'est ainsi que sa miséricorde sera sur nous, sur nos enfants, sur nos petits-enfants, de génération en génération. Et que ceux qui doivent craindre Dieu, c'est nous les chrétiens. Ceux dont le Seigneur Jésus-Christ est venu sauver. Nous devons craindre Dieu tous les jours. Cela veut dire que nous devons avoir peur de faire du mal. Cela veut dire que nous devons avoir peur de penser même au mal. Nous devons avoir peur de penser à la jalousie. Nous devons avoir peur de penser ce qui nous détache de Dieu. Mais d'accepter tout ce qui nous arrive avec l'amour de Dieu. Alors, la miséricorde de Dieu va s'étendre sur nous et sur toute notre maison, de génération en génération. L'évangile de Jésus-Christ est trop clair. La miséricorde de Dieu s'étend sur ceux qui le craignent. Donc, si on ne le craint pas, sa miséricorde ne sera pas sur nous. Et par conséquent, nous allons toujours connaître les échecs. Si nous voulons donc que la miséricorde de Dieu soit sur nous et s'étende sur nos familles, sur notre postérité,
manifestons la miséricorde. Cherchons la miséricorde et manifestons aussi la miséricorde. C'est ce que l'évangile de Jésus-Christ veut dire. C'est ce que l'évangile de Jésus-Christ veut dire. Donc l'évangile de Jésus-Christ n'est pas là pour tromper les autres, n'est pas là pour chercher à montrer aux autres le mauvais chemin. L'évangile de Jésus-Christ, c'est pour le salut. L'évangile de Jésus-Christ, c'est pour le royaume des cieux. Ce n'est pas pour manifester l'arrogance, manifester l'orgueil, manifester ce qui ne plaît pas à Dieu. L'évangile de Jésus-Christ se porte donc sur la miséricorde. Sur la miséricorde. Si nous sommes miséricordes, si nous avons la miséricorde en nous, nous allons, n'est-ce pas, voir le visage de Dieu. C'est pourquoi il est écrit: heureux ceux qui aiment la paix, ils verront Dieu. C'est pourquoi la miséricorde est très importante. Si nous aimons la paix, nous serons appelés enfants de Dieu. Oui, parce que Dieu est miséricordieux. Et celui qui aime la paix, c'est celui qui exerce la miséricorde. C'est ce que cela veut dire. Et c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Mais si le chrétien est là, en train de promouvoir la guerre, promouvoir la haine, promouvoir les disputes, les querelles, si le chrétien est là pour s'aimer toutes sortes d'hypocrisie dans la famille, il n'est pas un chrétien. Il n'est pas un chrétien. Il n'est pas encore nouveau, il n'est pas encore né dans le Christ. Le chrétien qui est né dans le Christ fuit la colère. Il fuit le mal. Il fuit la vengeance. Il fuit les disputes. Parce que tous ces mots sont contre la miséricorde et donc contre la paix. Nous ne pouvons pas parler de la miséricorde si nous ne sommes pas prêts nous-mêmes à exercer cette miséricorde vis-à-vis des autres. Surtout à ceux-là qui sont tout près de nous, à nos femmes, nos maris, nos frères, nos sœurs. C'est même eux-là qui vont nous insulter. C'est eux qui vont nous mépriser. Mais c'est très important pour nous lorsqu'on nous méprise. C'est eux qui doivent nous mépriser. Ce sont nos épouses, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, c'est notre entourage le plus proche qui doivent nous faire des guerres. Il n'y a pas d'autres personnes qui doivent le faire, c'est eux. Mais pourquoi? Parce que Dieu aimerait que nous leur montrons son visage. Dieu aimerait que nous montrons la miséricorde. Dieu aimerait que nous témoignions la miséricorde vis-à-vis de ces gens qui sont proches de nous, pour qu'eux aussi ils quittent, ils renoncent au mal et qu'ils viennent vers le camp de Dieu. C'est pourquoi nous sommes nés dans une famille. Nous ne sommes pas nés dans une famille pour seulement de la joie. Nous sommes nés dans une famille pour les peines et pour les souffrances, pour les disputes et pour la discorde. Mais lorsque nous sommes nés chrétiens, notre rôle et notre devoir, c'est de transformer ces situations malheureuses en situations de bonheur et de joie au nom de Jésus-Christ. Nous devons donc exercer la miséricorde pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous devons exercer la miséricorde pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Oui, parce que Dieu est miséricordieux.
c'est sa qualité, c'est son attribut. Et si nous avons ça, nous aussi nous sommes appelés enfants de Dieu. Jésus-Christ est clair. L'évangile de Jésus-Christ est clair. La parole de Jésus-Christ est claire. C'est pourquoi il est écrit, Dieu relève les humbles. Les humbles, cela veut dire les petits-enfants. Et il le dit, le royaume de Dieu appartient aux petits-enfants. Parce que l'homme qui est humble, il ne calcule pas. Il n'utilise pas son cerveau au mal, mais il utilise son cœur. Le cœur de Dieu. Il utilise son cœur pour adorer Dieu. Il utilise son cœur pour présenter à Dieu son amour. C'est pourquoi l'homme de Dieu doit toujours être tolérant. L'homme de Dieu est là pour montrer l'exemple. L'homme de Dieu n'est pas là pour les affaires de ce monde. Parce que les affaires de ce monde ont d'autres choix, ont d'autres raisons. L'homme de Dieu est là pour amener les enfants de Dieu vers Dieu. L'homme de Dieu est là pour montrer le chemin aux enfants de Dieu, tel que Dieu l'a éclairé. L'homme de Dieu n'est pas là pour faire perdre les enfants de Dieu. Si on est là pour faire perdre les enfants de Dieu, on n'est pas homme de Dieu. Et la miséricorde ne peut pas être avec nous. Et la miséricorde ne s'étendra pas sur nos enfants. C'est clair l'évangile de Jésus-Christ. La miséricorde. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Si le serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu, ne marche pas tel que Dieu veut, sa miséricorde ne peut pas être sur lui et sur sa famille. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, ce n'est pas ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais c'est ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est ça la crainte de l'Éternel Dieu. Et la crainte de l'Éternel Dieu consiste à toujours pardonner, à toujours agir pour le bien de l'amour de Dieu. La volonté de Dieu consiste à manifester toujours la patience, à manifester toujours l'amour, là où il y a la haine, à ne pas céder. La volonté de Dieu consiste à offrir à son prochain l'occasion d'aimer Dieu, l'occasion d'adorer Dieu. Ce qui veut dire que dans nos prières, nous devons toujours porter les autres. Dans nos prières, nous devons toujours porter ceux-là qui sont faibles, ceux-là dont nous apprenons qui sont dans des difficultés, ou ceux-là qui viennent vers nous pour nous dire qu'ils sont dans des difficultés. Nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour eux, c'est ça la miséricorde. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ était assis avec ses percepteurs des impôts. Et c'est pourquoi il a écrit dans Luc 1, au verset 50-54, il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur les pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a relevé les humbles. Oui.
lorsque nous avons compris l'évangile de Jésus-Christ, nous avons la crainte de Dieu dans le cœur. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi tous les jours, mes publications portent pas sur autre chose, sur l'amour et sur l'amour, sur le pardon. L'amour, le pardon, la foi, la recherche de la miséricorde, la recherche du visage de Dieu. Et mes publications ne porteront que sur l'évangile de Jésus-Christ, sur les valeurs chrétiennes, sur les valeurs christiques, à rechercher, à savoir les fruits du Saint-Esprit. Parce que c'est ça la voie. Et mes publications porteront toujours ce qui nous pousse à aimer l'autre, malgré la haine, malgré la haine qui s'abat sur nous, malgré les colères qui s'abattent sur nous, les méchancetés qui s'abattent sur nous. Mais nous devons toujours être là, exprimer la miséricorde. Je vous ai donné une publication aujourd'hui où l'image présentait un homme et une femme, un couple qui a tout vécu. Mais la miséricorde qui était dans le cœur de l'homme a résolu tous les problèmes. Et comme j'aime souvent écrire, l'amour pour Dieu résout tous les problèmes. Il a pu résoudre tout. Et comme cet amour aussi animait le cœur de cette femme, cette chaleur de Dieu l'a poussé aussi vers son mari. C'est ça le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit touche deux personnes qui se sont aimées et qui se sont haïes à un moment donné. Mais le Saint-Esprit leur a remis en ordre. Nous devons savoir que c'est ça la vie. Nous devons apprendre à vivre avec le Saint-Esprit. Si nous voulons mieux vivre avec les autres, nous devons toujours appeler le Saint-Esprit avec nous. Parce que comme dit le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Si nous allons vivre avec l'Esprit du monde, alors l'Esprit Saint n'y sera pas. Voilà pourquoi nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu et don de Dieu. Mes frères et sœurs, prions l'Éternel Dieu qui nous accorde son Saint-Esprit, afin que son Saint-Esprit répande dans notre cœur la miséricorde et qu'il nous donne la force de pouvoir répandre la miséricorde tout autour de nous. Pas pour notre gloire, mais pour la gloire de l'Éternel Dieu et de l'avènement de son royaume et de sa justice sur la terre. Que Dieu nous bénisse. Shalom.